C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Ta parole nous dit dans Matthieu chapitre 4 du verset 3 au verset 4, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, voici ce que ta parole nous déclare ce matin. Lorsque tu es passé un moment de 40 jours et de 40 nuits dans le désert pour notre Dieu plaider pour nous auprès du Père, le diable, le tentateur, venu vers toi, sachant que tu avais faim, t'a proposé de transformer, oui, un caillou en pain. Et ce que tu lui as dit est ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin nous nourrir de la parole qui sort de ta bouche. Nous prions pour que notre Dieu, ce soit toi, Seigneur, qui nous parle ce matin. Papa, manifeste ta puissance
et parle-nous. Nous voulons recevoir des paroles qui viennent de ton trône, des paroles qui coulent de ton trône, notre Dieu. Agis et enseigne-nous. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Ceci dit, frères et sœurs, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre du livre de Ecclésiaste, ce qui est Ecclésiaste chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons nous pencher vers le français courant et nous allons voir ce que le français courant nous dit. Et nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, tout ce qui se produit dans le monde arrive à son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions pour entrer dans notre méditation matinale de ce jour. Nous repartons rapidement à la version Louis II pour entamer notre méditation. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voici ce que le passage premier de Ecclésiaste 3 nous dit. Il y a un temps pour tout. La parole nous dit d'abord, il y a un temps pour tout. Ça dit tout ce qui existe sur cette terre a un temps. Ça veut dire dans tout ce que Dieu a créé ici-bas, dans toutes ces créatures qui sont ici dans ce monde, il y a un temps d'existence pour ces créatures et un temps de disparition pour ces créatures. Alléluia. Donc, il y a un temps pour tout. Il n'y a pas quelque chose qui existe sur cette terre qui n'est pas limité par le temps. Même la terre et les cieux ont vraiment un temps. La Bible nous dit que la terre et les cieux passeront, mais seulement la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Vous voyez? Donc, il est dit que la terre et les cieux passeront. Donc la terre et les cieux ont aussi un temps. Clairement, comme nous sommes en train de le lire, il y a un temps pour tout. Et Dieu rentre dans les détails maintenant. Le temps qu'il y a pour tout, le Seigneur nous apporte les détails. Et il dit, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dans toutes choses existantes sous les cieux, il y a un temps pour ça. Et il dit, un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, il y a un temps pour naître. Tout ce qui se produit dans le monde arrive à son temps. Ça veut dire que pour que quelque chose existe sur cette terre, il faut que son temps arrive. Si son temps n'est pas arrivé, la chose ne va jamais exister. Donc, Dieu travaille en réalité avec le temps. Daniel pouvait nous dire que c'est Dieu qui vraiment veille sur les temps et les circonstances. Donc c'est Dieu qui contrôle le temps. Et très souvent, nous les hommes, nous le disons dans nos paroles. Très souvent, on dit, je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Ça, c'est vrai, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et c'est pour cela, tout ce que Dieu fait doit arriver dans son temps.
temps. Et si quelque chose arrive dans son temps, il faut qu'à un autre temps, cette chose disparaisse. Clairement, le Seigneur nous parle ce matin vraiment du temps. Le temps qui agit sur toute chose, mais seulement que le temps n'agit pas sur Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Il est le maître du temps et il contrôle, il dirige, vous voyez, il aménage le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler le temps en dehors de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque nous existons sur cette terre, nous devons savoir qu'une fois que nous sommes nés, après, ce qui va suivre, c'est la mort. Ça veut dire que nous allons disparaître. Donc, il y a un temps. Nous devons voir notre temps de naissance et notre temps de disparition. Et entre ces deux temps, faire en réalité ce qu'il faut pour la gloire du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu s'exprime vraiment en ce matin et ceci est clair. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous sommes aussi là, non seulement que Dieu nous envoie dans ce monde, mais Dieu nous a envoyé aussi pour planter quelque chose. Et le français courant le dit bien. Et le français courant dit ceci. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Alléluia. Donc, nous sommes aussi là pour planter. Et quand on parle vraiment de planter, c'est de créer. Nous sommes aussi là pour créer. Et l'homme en réalité, avec la sagesse, l'intelligence et la compétence de travailler que Dieu nous a donné, nous devons en réalité créer. Mais mes frères et sœurs, jusqu'ici là, est-ce que nous avons pu créer quelque chose à la gloire de Dieu? Est-ce que nous avons pu créer quelque chose? C'est vrai, nous voyons, il y a des hommes qui ont créé beaucoup de choses. Même l'appareil avec lequel je suis en train de parler a été créé par des hommes. C'est une bonne chose. Mais pour nous, enfants de Dieu, ceux qui ont été appelés par Dieu, ceux qui ont été choisis, établis par Dieu, qu'avons-nous créé? Qu'avons-nous planté? Est-ce qu'on a pu planter quelque chose pour que ce que nous avons planté puisse honorer et glorifier le Seigneur? C'est là le point d'interrogation. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous sommes là aussi pour planter. Non seulement pour planter, mais il faut créer. Vous voyez? Et lorsque nous créons, il faut que ce que nous créons puisse nous apporter un retour, un bénéfice, un résultat. Et si nous avons pu créer quelque chose, qu'est-ce que cela nous a rapporté? Ça, c'est au point de vue création. Vous voyez? Et étant ici-bas, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur, à œuvrer pour le Seigneur et à planter en réalité la vie de Dieu dans la vie de d'autres personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Mais est-ce que nous arrivons à faire cela? Parce que lorsque nous arrivons à apporter la parole à quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui est devenu enfant de Dieu, nous avons créé une nouvelle vie dans la vie de ce dernier. Alléluia. Et si cela a été créé, nous allons voir que les résultats viendront du Père qui va nous apporter la bénédiction qui nous vient du ciel. Alléluia. Vous voyez, donc mes frères, nous sommes là pour un but. Et le but pour lequel nous sommes là, nous devons l'accomplir et le faire à un temps record. Nous avons vraiment un temps dans lequel nous devons travailler. Est-ce que nous observons ce temps-là pour œuvrer pour le Seigneur? Est-ce que nous observons, nous veillons sur ce temps pour ne pas être surpris? Voyez, donc Salomon est en train de nous parler ce matin et il dit que il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et sa dernière parole pour ce dernier passage que nous méditons aujourd'hui, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Nous savons aujourd'hui en réalité que il y a des gens qui sont là et qui sont animés par l'Esprit
du diable et ils sont là seulement pour tuer. Ils sont là pour tuer. Mais Dieu a un temps aussi pour guérir. Et nous savons aussi que la maladie aussi est là pour tuer. Lorsque la maladie t'attaque, ça veut dire que tu n'as plus la santé. Et n'ayant pas la santé, tu ne pourras rien faire. Mais lorsque nous implorons le Seigneur, Dieu donne un temps pour nous guérir, un temps pour renouveler notre santé, un temps pour rafraîchir notre santé, pour que nous puissions nous remettre au travail et travailler pour sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez? Donc, il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Un temps pour abattre. Vous voyez, dans ce monde, il y a en réalité de mauvaises choses qui se passent. Abattre, ça veut dire anéantir, détruire. Et nous sommes appelés à détruire tout ce qui nous n'ont pas la vie de Dieu. Car la Bible dit que nous n'avons pas à faire part aux œuvres infructueuses du diable. Plutôt, nous devons les condamner. Alléluia. Et c'est là ce que Dieu nous dit de faire. Donc, tout ce qui ici, tout ce qui est en bas ici, nous, enfants de Dieu, nous devons prier pour que ceux qui nous n'ont pas le Seigneur soient abattus pour que le règne de Dieu soit planté dans les vies. Alléluia. Nous devons bâtir des vies, bâtir des maisons, c'est-à-dire bâtir des familles pour la gloire de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Il y a beaucoup de choses à dire, mais mes frères, je n'ai pas vraiment assez de temps. Et c'est pour cela, je vais vous demander à vous-même de plonger les regards dans ce texte et laisser le Seigneur vous enseigner et vous instruire dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez, comme nous sommes là-dessus, le français courant nous dit « et un temps pour tuer ». Un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir, un temps pour construire. Nous devons vraiment aussi, par la parole, soigner les blessures et démolir et construire de nouvelles choses dans la vie de tous ceux qui n'ont pas encore cette vie merveilleuse du Seigneur. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Passez une bonne et excellente méditation avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.